En dropshipping, est-ce qu'il vaut mieux vendre des produits qui coûtent cher ou est-ce qu'il vaut mieux vendre des produits qui coûtent moins cher, donc des produits qui sont plus accessibles pour avoir un achat compulsif? Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous donner mon avis personnel sur le high ticket et aussi je vous donnerai des exemples de produits que vous pourrez directement lancer en high ticket. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je fais régulièrement des vidéos sur le dropshipping avec notamment chaque mercredi, je vous fais une session recherche de produits pour que vous ayez des informations pour ce processus. Également, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le dropshipping et savoir la méthode que j'utilise pour générer un salaire chaque mois avec le dropshipping, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et je vous envoie une série de 3 vidéos 100% gratuites pour vous montrer tout ça. Alors premièrement, qu'est-ce que le high ticket? Donc rapidement, le high ticket, c'est simplement le fait de vendre des produits qui coûtent cher. Donc qu'est-ce qu'on appelle des produits qui coûtent cher? Bon, pour certains, ça va être des produits qui coûtent plus de 500 euros, plus de 1000 euros, etc. Moi, je pars du principe que pour moi, un produit dès qu'il dépasse le 100 euros, on peut le qualifier comme étant de high ticket, puisque on va dire qu'un produit qui est de l'achat compulsif, c'est des produits qui coûtent moins de 50 euros. Donc, bon, à partir de 100 euros, moi, j'estime que c'est du high ticket. Après, voilà, chacun a ses estimations. Il n'y a pas de réel prix à partir duquel on estime que c'est du high ticket. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que le plus important, c'est de vendre des produits qui coûtent cher ou est-ce que vous allez plutôt vendre des produits qui coûtent pas cher? Ici, on va voir les inconvénients, les avantages et les inconvénients aussi du high ticket. Donc, par rapport au fait de vendre des produits qui coûtent pas cher. Donc, on va commencer directement. Donc, le premier avantage, donc là, ça concerne surtout les avantages du high ticket. Le premier avantage, c'est que vous avez des marges qui sont élevées. Donc, ça, c'est très intéressant parce que derrière, vous allez forcément avoir besoin de vendre moins de produits, avoir moins de clients. Et donc, c'est quand même un confort à ce niveau-là puisque vous allez aussi engendrer du coup moins de SAV. Par contre, ces clients-là, forcément, ils vont être beaucoup plus exigeants. Mais voilà, vous avez des belles marges, vous avez moins de clients. Donc, sur le principe, c'est vraiment génial le high ticket. C'est vraiment top parce qu'il vous suffit d'avoir 2-3 ventes dans la semaine ou même dans le mois. Et vous allez faire un bon chiffre. Là, je vous ai mis une petite illustration à l'écran avec des fauteuils de massage. Donc là, ça peut être des produits qui coûtent autant. Vous avez produit à 300 euros ici. Autant vous avez un produit à 6000 euros. Donc ici, sur un produit à 6000 euros, vous allez faire quand même une belle marge. Donc ça, en soi, c'est pas juste du x3. Vous pouvez faire beaucoup plus. À vous de voir en fait, à vous d'organiser, de vous organiser au niveau de vos marges. Mais en soi, au niveau du coût publicitaire, on ne sera pas proportionnel en fait par rapport à des produits qui sont de l'ordre de l'achat compulsif, de l'ordre de moins de 50 euros. Donc, alors certes, ça va être quand même assez élevé. Le coût par achat sera quand même plus élevé forcément, mais c'est pas proportionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un tiers de votre produit ici. Donc là, 6000 euros, vous n'allez pas forcément mettre 2000 dans la publicité avant d'avoir un achat. Peut-être que vous allez mettre seulement 600, 700 euros. Donc c'est quand même assez intéressant parce que le coût ici de publicité sera moins élevé en termes de proportion au niveau du prix. Donc maintenant, concernant les inconvénients, parce que finalement au niveau des avantages, il y en a quand même assez peu, mais ils sont quand même très intéressants. C'est sûr que il faut pas se dire que le high ticket, il y a beaucoup plus d'inconvénients, donc c'est pas bien du tout. Non, il faut voir différemment. C'est une question de voilà, faut voir les avantages, les inconvénients, faut voir si c'est adapté à nous et puis faire son choix. Donc là, concernant les inconvénients, vous avez un produit qui est forcément plus difficile à vendre puisque les gens seront beaucoup plus exigeants pour acheter un produit à 6000 euros qu'un produit à 20 euros. C'est logique. Donc c'est pas la même prestation marketing que vous allez devoir délivrer à votre client. Vous allez devoir avoir surtout un gros budget testing parce que forcément c'est pas le même testing que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un produit où vous avez un coût par achat à 600 euros par exemple sur ce produit-là, sur ce fauteuil qui coûte 6000 euros, 600 euros, faut quand même les sortir. Donc pour le testing, faut quand même investir pas mal. Et vous savez pas si le produit fonctionne. Donc c'est quand même assez délicat. Il y a quand même des gros inconvénients en fait au niveau de la barrière à l'entrée. Vous devez aussi avoir un site qui est très qualitatif. Bon ça va de soi, c'est pas un gros inconvénient, mais surtout au niveau du support SAV, vous devez donner quelque chose de qualité. Alors moi je pense que pour le high ticket c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un support téléphonique, enfin c'est important d'avoir un support téléphonique parce que les gens forcément pour acheter un produit à 6000 euros ils veulent avoir des garanties, donc pour ça c'est quand même beaucoup plus compliqué à vendre
qu'un produit qui coûte 40 euros. Donc c'est pas facile non plus à vendre sur toutes les plateformes parce que forcément sur Facebook les gens de base ils n'expriment pas une intention d'achat, ils veulent se divertir quand ils vont sur Facebook, donc ils veulent pas acheter un fauteuil de massage à 5000 euros. Donc forcément c'est moins adapté, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est surtout moins adapté que sur Google Shopping par exemple, comme je vous l'ai montré juste avant à l'écran. Donc les délais d'expédition aussi sont quand même assez délicats parce que c'est des produits souvent qui sont assez volumineux, assez compliqués à envoyer. Bon ça c'est un inconvénient, mais si on sait bien gérer, c'est pas forcément problématique. Et ensuite le produit est aussi difficile à sélectionner parce que vous allez devoir tester le produit, il faut qu'il y ait un produit de qualité, il faut être sûr de la qualité du produit. Et pas se tromper parce que forcément si vous avez un produit à 20 euros et que vous vous trompez sur la qualité, il peut y avoir des défauts de temps en temps, mais là pour le coup c'est pas la même chose si vous devez remplacer un produit qui vous a rapporté 6000 euros que si c'était un produit à 20 euros. Donc faut bien faire attention aussi à ce niveau-là. Et je disais que c'est moins régulier parce que forcément vous allez avoir moins de ventes en termes de volume et donc vous allez faire face aux aléas, c'est-à-dire que si vous avez besoin en tout, si vous faites en général, je sais pas, 4 ventes par mois, il peut arriver un mois, vous allez faire 1 ou 2 ventes, voire 0 même. Par contre, un mois, vous allez tout cartonner, donc il faut bien faire attention parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Donc à ce niveau-là, moi si vous voulez, avant de parler des exemples de produits, je vais vous donner quand même mon avis sur la étiquette. Pour commencer, la étiquette, je pense que c'est très délicat parce que vous allez devoir déjà investir plus de testing, vous allez mettre plus de temps avant de vendre le produit, vous allez avoir plus de difficultés à vendre un produit cher puisque forcément la demande en termes de qualité de prestation, elle sera beaucoup plus élevée que si c'était un produit qui coûtait moins cher. Enfin bref, très compliqué à lancer au début. Par contre, une fois que vous avez une bonne niche, donc là, je vous montre des exemples de produits, donc par exemple des matériels de musculation, crossfit, fauteuil de massage, fauteuil roulant, planche de surf. Bref, là en fait, je vous ai mis vraiment pas mal d'exemples. Il y en a encore vraiment énormément dont j'ai pas parlé. Vous avez vraiment des opportunités partout. Dès l'instant, vous avez des produits qui coûtent cher, où il y a une belle marge dessus, vous avez à bien vous sourcer, c'est ok. Alors là pour le sourcing, vous pouvez utiliser AliExpress ou d'autres fournisseurs pour le coup. Comme c'est des produits à étiquette, je pense que il n'y a pas forcément l'obligation de passer par AliExpress, vous pouvez passer par d'autres choses, même faire directement passer par des plateformes comme même Amazon, Cdiscount, etc. Vous pouvez faire du dropshipping en passant de ces plateformes-là, je l'ai déjà fait. Donc là c'est beaucoup plus facile de le faire puisque déjà en plus vous allez avoir, ce qui est intéressant c'est que vous allez avoir des délais de livraison beaucoup plus courts, donc vous pouvez utiliser Amazon Prime si vous partez d'Amazon, donc c'est pas mal à ce niveau-là puisque le client recevra le produit rapidement, vous êtes quand même assez c'est assez fiable au niveau de la qualité puisque Amazon, si vous avez trop de litiges, vous partez de la plateforme. Là pour le coup en tant que vendeur de produits à étiquette, c'est quand même assez intéressant de passer par une autre plateforme qu'AliExpress puisque vous aurez 2 délais de livraison, vous n'avez pas de soucis en termes de qualité de produit. Donc moi je recommande aussi de passer par des plateformes comme Amazon ou même des vendeurs en France, c'est tout à fait faisable. Si vous avez des produits qui coûtent cher, vous avez une grosse marge, donc vous avez d'autres potentiels aussi au niveau du sourcing de produits. Donc là concernant ces produits là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée des produits que vous pouvez faire. J'ai essayé de varier au maximum le type de produit. Dès l'instant où il y a une forte demande là-dessus, vous pouvez tout à fait lancer le produit si vous faites les choses correctement, d'accord, et vous utilisez les bonnes plateformes, les bonnes stratégies d'acquisition. Moi je recommande surtout Google Shopping, c'est hyper intéressant pour le high ticket. Pour les autres plateformes, pour du TikTok, du Facebook, moi je suis pas très fan, mais ce sera jamais impossible de vendre un produit là-dessus, high ticket, mais c'est juste une question de facilité. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ailleurs? C'est toujours ce que je dis en fait, il n'y a rien qui est impossible, finalement vous pouvez tout faire. Donc, si quelqu'un vous dit que telle et telle chose est impossible, c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a sans doute de meilleures méthodes à appliquer que par exemple faire du high ticket en l'occurrence quand vous débutez. Si vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez tout à fait tester évidemment, mais puisque c'est une vérité, ça marche, ça fonctionne, la étiquette c'est bien, mais par contre il faut prendre en compte les inconvénients et voir est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ailleurs. C'est toujours la même réflexion à avoir. C'est la fin de cette vidéo concernant les produits high ticket, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des questions concernant le high ticket, concernant
le dropshipping de manière générale, ou alors je vous invite à me contacter sur Instagram si vous avez des questions précises, si vous voulez me faire un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus.